Salut à tous, c'est Calypso53. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous demander votre avis et vos conseils. Alors, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis bon dans le domaine du cross, etc., que je m'y connais ou quoi que ce soit. Et cette vidéo est encore une preuve, j'ai encore besoin de votre aide. Alors, la question, vous le voyez dans le titre, 125 ou 250. Alors, si je me pose cette question, c'est tout simplement parce que dans une semaine et demie, 2 semaines, je vais passer à une motocross, donc soit une 125 KTM en l'occurrence, parce que c'est ma marque préférée, donc 125 KTM de 2008, parce que actuellement il y a un magasin près de chez moi qui propose une 2008, donc voilà. D'ailleurs à vous de me dire si la 2008 est un grand cru ou je ne sais quoi, enfin bref, dites-moi votre avis par rapport à la 125 KTM 2008 ou bien une 250. Je vous avoue que la 250 me tente bien, mais j'ai très peur parce que j'ai lu sur tous les forums, etc., que c'est vraiment des trucs de malade les 250, et j'ai peur de me lancer sur une 250 et de me faire peur et au final que je regrette cet achat. Donc je vous demande vos avis dans les commentaires, d'après mon expérience, d'après ce que vous en avez vu sur mes vidéos, etc., de mes vidéos de pit bike, parce que oui, les pit bike c'est pas pareil que les cross, etc. Je suis passé de la 125 à la 150 et la 150 a déjà pas mal de patates, mais voilà. Je veux simplement avoir votre avis, 125 ou 250. Donc la 125 ça serait une 2 temps et la 250 ça serait une 4 temps. Donc il y a une différence bien sûr. J'ai regardé sur les forums, je me suis renseigné avant de faire cette vidéo. Ça va de soi, je suis pas con. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment que je me suis vraiment renseigné, que là je sais plus quoi faire, on va dire. La 125, déjà par rapport au coût, ça va être pas très cher pour l'entretien, mais il va falloir régulièrement l'entretenir, etc. Mais les pièces coûtent pas très cher. En revanche, pour le 4 temps, à ce que j'en ai vu, hein, je vous rapporte seulement ce que j'ai vu sur les forums, etc. C'est pas moi qui le dis. Le 4 temps est cher par rapport à l'entretien, c'est assez onéreux, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, par rapport à la puissance, comme je vous disais, c'est ce qui me fait peur. C'est que la 250 apparemment c'est un boulet de canon, etc. Et la 125, ce que j'ai peur, c'est que je m'en lasse assez rapidement. Parce que je suis le genre de personne qui se lasse vraiment rapidement de tout, que ce soit en moto ou en jeu vidéo ou en n'importe quoi. Je me lasse vraiment très vite d'une chose, voilà. Après, si je vous pose cette question, c'est tout simplement parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec la 125. Et donc du coup, je veux vos avis, etc., vos conseils. Et je vais prendre en compte vraiment tous vos commentaires. D'ailleurs, pour éviter que ça soit le gros bordel, n'hésitez pas à liker les commentaires sur lesquels vous êtes d'accord. Par exemple, s'il y en a un qui me dit ouais, la 125 c'est mieux parce que machin, et que toi tu penses la même chose, bah like ce commentaire au lieu de remettre un commentaire. Ça évitera que ce soit un gros bordel et qu'il y a 5000 commentaires pour dire la même chose. Voilà. Si il y a des personnes qui viennent de la Mayenne et qui ont une 125 ou une 250, et bah n'hésitez pas, si vous voulez me la faire essayer, tout simplement pour que je me donne un avis. Ça m'évitera d'acheter une 125 pour rien et que je la revende dans une semaine, ou une 250, enfin bref, vous avez compris. Si vous êtes ok, bah vous m'envoyez un message sur Facebook, sur ma page Facebook, c'est dans la description, donc voilà. Après, je force absolument personne, hein, c'est vraiment juste pour un essai, c'est vraiment pour me donner un avis, parce que voilà, dire des avis sur les forums, voir regarder des vidéos, etc., c'est bien, se donner un avis, machin, c'est bien, etc., vous avez compris, mais pour se donner le meilleur avis, c'est vraiment de tester. Donc moi j'ai une grande communauté, donc autant en profiter. Ça m'évite d'aller demander sur des forums, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui a une 250 à me faire tester, voilà. Ensuite, deuxième chose, vous le voyez dans le titre, j'aimerais bien faire une petite rencontre, une sorte de rencontre abonnée, mais en moto. Putain, ça me gratte l'œil, sa mère la pute. Une petite rencontre abonnée en moto d'ici 2 à 3 semaines. J'en reviendrai là-dessus par la suite, mais enfin dans une autre vidéo, hein, j'en reparlerai. Mais pour l'instant j'ai encore pas choisi l'endroit, j'ai pas réfléchi d'ailleurs à l'endroit où on se retrouverait, mais je pense que ça sera sur un terrain de cross. Dites-moi s'il y a des riders en Mayenne qui seraient intéressés pour faire ce genre de rencontre. Ça pourrait faire une super vidéo et vous pourrez filmer aussi si vous avez envie. Ça pourrait être vraiment super cool qu'on soit genre une dizaine à faire un, je sais pas, que ça soit une randonnée ou sur un terrain de cross, ça peut vraiment être cool.
Donc voilà, à vous de me dire si vous êtes prêt à vous déplacer pour faire ce genre de truc, etc. Ça peut vraiment être sympa, et puis si ça se passe bien, bah pourquoi pas le renouveler et faire des rencontres abonnés de ce genre là, des sortes de délires abonnés comme je fais sur ma chaîne principale, mais en réel, en moto. Donc voilà. Donc pour récapituler cette petite vidéo, je vous demande tout simplement votre avis pour moi, hein, parce que vous n'allez pas me dire les gros kékés là qui font du cross bitume et qui font tout le temps des wells dans la ville, etc. Je m'en bats les couilles. Parce que là je sais très bien que vous allez me dire hey, Calypso, prends une 450, c'est mieux, ça a plus de puissance, tu vas lever direct, c'est cool, franchement prends une 450. Ok, c'est bon, j'arrête la vidéo. J'ai fait mon choix, je prends une 450 du coup parce que 250 c'est un peu pourri. C'est vraiment pour une utilisation sur un terrain de cross et non sur du plat ou en randonnée ou encore moins pour le cross bitume, hein. J'en ai absolument rien à foutre de ça. Donc donnez-moi votre avis par rapport à ce que je veux en faire, et voilà. Dites-moi surtout si la 250 c'est pas trop. Je pense honnêtement que c'est trop d'après ce que j'en ai lu, mais je veux vraiment votre avis, etc. Et puis pourquoi pas... Hop là, il y avait une bête. Pourquoi pas essayer une moto à un des abonnés, pourquoi pas, ça peut être cool. Bref, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de répondre en commentaire à ma petite question, ça m'aiderait beaucoup. C'est vraiment parce que je suis dos au mur et que je sais plus... franchement, je sais pas vers laquelle me tourner. Donc, je vous demande votre avis, comme d'habitude. Allez, merci d'avance pour l'aide et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker si vous êtes pressé de me voir sur la nouvelle moto. Et aussi, j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais c'est pas parce que je vais commencer la cross que je vais arrêter les vidéos en dirt. Donc pour ceux qui kiffent les vidéos en dirt, il y aura absolument toujours des vidéos en dirt, parce que moi c'est un gros kiff, la dirt et la cross et la dirt c'est absolument totalement différent. La dirt c'est fun et la cross c'est différent. Voilà. Allez, sur ce, ciao.